Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors nous nous retrouvons pour le jour 8 et comme d'habitude vous avez trois choix à faire pour... voilà, trois choix tout simplement. Voilà, allons-y. Bonjour pour ce jour numéro 8, le choix numéro 1. Alors, je vais faire un avertissement. Cette guidance, elle n'est pas obligée de vous parler. Elle n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, il faut aussi avoir vraiment du discernement. Cette guidance, c'est pour les heartbreaks, pour les cœurs brisés, pour les gens qui n'arrivent vraiment, ça fait des mois et des mois, ils ne sont pas passés à autre chose, ils sont convaincus qu'ils ont, voilà, qui n'arrivent plus à vivre et à concevoir l'avenir à cause de cette relation-là, parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu un truc de ouf, qu'il y avait des schlams, enfin voilà, vous voyez, qui n'arrivent plus à avancer, qui sont dans une attente limite pathologique, ou des gens qui ont juste besoin de passer à autre chose, et donc ils ont besoin de faire une forme de bilan pour voir en fait en quoi cette relation ne correspondait pas à ce moment-là, à ce moment T. Alors si vous pensez que votre relation peut être encore sauvée, ne regardez pas cette guidance, d'accord ? Donc, si tout va bien dans votre relation, également, ne faites pas les imbéciles. Mais je compte sur vous, je sais que vous êtes capable de ça et c'est pas un problème. Surtout que dans cette relation, on voit le diable, donc elle devait être fortement toxique. En plus, il y avait des accusations, des disputes, des échecs. Et en plus, il y a une incapacité à pardonner. Donc, il y avait une rancune qui est là, une rancune tenace, de toute façon, qui faisait que vous accusiez l'autre à chaque fois. Et donc, le 6 de coupe, bah, voilà, ça veut dire que vous avez quand même fait du chemin. Et que voilà. Après aussi, cette guidance, ça peut être pour les gens, même si qui sont déjà passés à autre chose et qui, juste par ego, juste pour booster leur ego, pour vérifier, oui, cette relation n'était vraiment pas pour moi. Vous voyez, c'est pour ces gens-là hein, que je fais cette guidance. Voilà, parce que bon. Donc, on est au jour 8 du calendrier de l'Avent. Bah, au pire, il y aura le jour 9. N'oubliez pas qu'il y a les jours précédents. Donc, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Les très chers. Donc, allons-y. Alors, dans cette relation, qu'est-ce que vous aviez besoin dans cette relation? Ok, j'ai besoin de toi. À l'envers, justement. Et le soleil. Je pense que vous aviez besoin d'espace. Peut-être que vous avez besoin d'espace, pas d'une relation fusionnelle. Une relation où vraiment on privilégiait les rires, la rigolade, l'amitié surtout. C'est-à-dire je veux pas que ce soit oh, je t'aime, non, je peux pas vivre sans toi. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'espace, besoin de voilà. Peut-être il y a peut-être l'un de vous qui était, vous ou l'autre qui était jaloux maladif, ça peut être ça. Mais vraiment, vous avez besoin de légèreté, quoi. Vous avez besoin d'être reconnu aussi, d'être mis en valeur par cette relation. Mais il y avait ce côté, je veux être indépendant. Il y a quand même ce côté indépendant. Et comment on a répondu à votre besoin? Voilà, comment on y a répondu à ce besoin d'indépendance? Ah, j'ai besoin de plus de temps. La toile en l'air. Ok. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a totalement qui a un événement particulier qui a marqué votre relation et qui a fait que l'autre avait besoin de plus de temps, tout simplement. Peut-être que il vous demandait plus de temps pour devenir cette personne qui vous laisse un peu plus de liberté, ou l'autre avait besoin de plus de temps pour que vous lui accordiez plus de temps parce qu'elle avait besoin de renaître. Peut-être que l'autre était vraiment oh là là, je suis triste, je suis encore dans mon passé, j'ai besoin de temps, laisse-moi du temps. Alors que vous là, allez, viens, on rigole, viens, on est dans l'amitié, viens, on reste dans une relation saine, viens, on brille ensemble. Mais en fait, l'autre n'était pas prêt à briller avec vous. Tout simplement parce qu'il y avait des choses à régler. Et je pense qu'il y a beaucoup d'événements de changement dans sa vie qui ont pu faire en sorte que ça aille mal. Et que l'autre s'est laissé bouffer par ça. Parce que peut-être tout s'est détruit à un moment donné pour lui, que ce soit au travail, que ce soit dans ses anciennes relations, que ce soit voilà. Donc du coup, il avait besoin de temps, il avait besoin qu'on reporte l'amusement, qu'on reporte le fun à plus tard. En fait, votre autre, il était vraiment dans un moment trop difficile pour être dans le ha ha ha, vous voyez? Donc voilà. Qu'est-ce que vous vouliez de cette relation? Ok, je rêvais que toi et moi que ça marche. Bah oui, vous vouliez que ça marche. Ouais. Vous vouliez faire des compromis, vous étiez même prêt à faire des compromis pour l'autre, pour que ça marche, parce que voilà, vous en sentiez capable, tout simplement. Et bien, l'autre en face. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Bah,
En fait, j'ai l'impression que l'autre, il avait également aussi le désir que ça marche. Hein, c'est pas un problème. Mais en même temps, j'avais l'impression il pouvait pas. Voilà. Parce que le valet de bâton, c'est celui qui veut, mais il peut pas forcément parce qu'il n'a pas forcément les capacités, parce qu'il n'utilise pas forcément ses actions et ses émotions. Peut-être il est soit impatient, trop impatient, soit il a besoin d'être dans le désir, d'être, je sais pas, d'être... Ou il fonctionne à coup d'émotions. Voilà, quand il est tout heureux, il va faire ouais, viens, on va au bout du monde, je te promets, on va là-bas, machin. Et puis concrètement, bah après il n'y avait rien puisqu'il y avait une décélération au niveau de son énergie, au niveau de sa confiance. Donc en fait, il voulait, hein, mais il n'a pas pu. Ou justement, le fait que l'autre ait besoin de plus de temps, bah, le fait que cette relation puisse marcher, que vous étiez prêt à faire des compromis, bah, c'est devenu juste un rêve fugace, tout simplement. C'est juste devenu quelque chose bah, finalement, peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut pas marcher, mais il y a vraiment ce truc de, bah, vous étiez impatiente aussi que ça marche, que ça soit normal, qu'on fasse des compromis l'un pour l'autre, que ce soit simple. En fait, il y avait une forme de simplicité qu'il n'y avait pas parce qu'il y a plus de chaos de la part de l'autre et on va pas le blâmer non plus, il a le droit d'être dans le chaos comme vous l'avez été dans le chaos et peut-être vous avez été dans une relation et vous étiez, voilà, mais c'était vraiment une forme de chaos, quoi. C'est comme si c'était un désir inatteignable et que vous étiez prisonnière de ce désir que ça marche. Et du coup, peut-être vous faisiez tout, et du coup, l'autre était étouffé, et tout, ça n'a pas marché. Donc là, vous ne vous avez pas donné grand-chose à part plus de désir de vouloir que ça marche, sans avoir les capacités ou la possibilité de faire marcher cette relation. D'accord ? Bon, après, après, je vois aussi le 5 de d'épée, les accusations, donc le pardon, donc peut-être une rancune s'est accumulée au fur et à mesure parce que vous étiez impuissant. Parce que le valet, encore une fois, il veut, mais il ne peut pas forcément, et donc il y a une notion d'impuissance. Je ne peux pas changer les choses, je suis impuissante face à cette situation. Alors, donc vous n'avez rien perdu car... Bah, de toute façon, c'était une situation difficile qu'il fallait fuir. Hein. De toute façon, cette situation était vouée voilà. Cette passion, ce truc, voilà, ça devait s'épuiser de toute façon. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'aussi l'autre, peut-être, il a voulu s'éloigner. Peut-être vous avez voulu vous éloigner. Peut-être il y a eu d'autres projets qui ont fait que de toute façon, vous êtes éloigné. Il fallait s'éloigner parce que ça vous rendait fou et malade. Voilà, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais vous avez beaucoup évolué, vous allez beaucoup évoluer, mais vous deviez en sortir et fuir cette situation et prendre de la distance parce que, voilà, parce que c'était un peu chaotique, parce qu'il y a une volonté que tout soit simple, mais de l'autre côté, l'autre, pour lui, c'était jamais simple, en fait. Et c'est pas grave, mais il faut pas rester avec quelque chose ou quelqu'un avec qui ce n'est pas trop simple, parce qu'il y a forcément des difficultés, mais avec qui il n'y a vraiment aucune possibilité. Vous étiez seul dans votre délire, quoi. Bon. Que je veux dire, sèche tes larmes, car t'es la mère de personne. Hein, parce que j'ai envie de te dire, peut-être que t'as beaucoup donné, et on te dit, sèche tes larmes, ça sert à rien. T'as assez donné, tu vas pas en plus donner des larmes. Enfin, je veux dire, tu vas pas en plus pleurer. T'as fait ce que t'as pu, en fait, j'ai envie de te dire. T'es pas sa mère, c'est bon, t'as assez donné. T'es pas une pauvre fille ou un pauvre gars. Vous avez assez donné, donc c'est bon. Hein, on va pas continuer à pleurer. C'était toxique. Il y avait trop d'excès. Il y avait peut-être des choses qui... Voilà, l'autre était trop dans le chaos pour vous, quoi. L'autre était dans le chaos, ouais. Et que peut-être l'autre était en incapacité, du coup, créer du chaos. Allez, conclusion de cette guidance. Fatalité, ce n'est pas une fatalité. Hein, c'est pas un truc de fou, c'est pas grave. D'accord? Et puis s'il y a des accusations, des gens qui ont les seums, des gens qui parlent mal de vous, c'est pas grave. D'accord? C'est pas une fatalité, vous allez y arriver, vous allez petit à petit, l'oiseau fait son lit. Donc, il n'y a pas de souci, ça va passer.
Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort, fort, fort. On se retrouve demain pour une autre guidance. Normalement, il devrait y avoir une... Pardon, excusez-moi. Oui, oui, on est dans le jour 8. Ok. Donc, normalement, demain, il devrait y avoir une autre guidance. Donc, vous verrez. Je vous fais de gros bisous et puis ciao, ciao pour le jour 8. Pour le jour 9 demain. Pardon. Moi, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on me parle d'une belle relation qui avait un beau potentiel et vraiment qui devait marcher, mais qui n'a pas marché malheureusement. C'était un risque que vous avez pris, mais un nouveau départ, peut-être un grand saut que vous aviez fait. Finalement, il n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec, je tiens à le dire. Voilà, vous avez appris plein de choses, de belles choses à faire avec l'autre, à construire une relation. Donc, même si elle n'a pas marché ou même si, voilà, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu parce que finalement, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Alors, cette guidance, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quelle case vous êtes. Cette guidance, elle est faite pour, pas pour tout le monde, mais pour des personnes pour qui n'arrivent pas à passer à autre chose, qui sont peut-être trop sur une relation, qui pensent toujours à leur ex, qui ne reviendra jamais, pour des personnes qui ont besoin de passer à autre chose, ou des personnes qui juste ont envie par ego, aller voir, aller flatter un peu leur ego, pourquoi j'ai rien perdu par rapport à une ancienne relation, mais en même temps, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est super important de vous situer. Si votre relation va bien, si vous comptez pas quitter cette relation et si vous pensez que vraiment la relation à laquelle vous pensez, pour laquelle vous tirez pour la relation pour laquelle vous tirez pour cette guidance, bah, et bien qu'elle soit bien ou pas bien, bah en fait, si vous pensez que vraiment, ce que je veux dire, que vous avez vraiment perdu quelque chose d'important dans cette relation machin, bah ne regardez pas cette guidance, en fait, tout simplement, parce que vous la regarderez quand vous serez prêt, d'accord? Ça, c'est important. Ah, mince. J'ai vraiment cette impression que cette relation était bien. Oh, il est possible que vous ayez eu un enfant, des enfants ensemble. Oh, bébé. Oh, je suis en deux trucs. Voilà, complète. Allez, on y va. Oh, il y a eu un choix à faire. Trop triste. Donc, on a le fou. Donc, j'ai déjà commenté hein, le fou avec les deux decks que j'avais. Donc, on va voir. De quoi avez-vous besoin dans cette relation? Quels étaient vos besoins dans cette relation? Voilà, de vous prendre... En fait, c'est bizarre, mais... Alors, ça sera peut-être bizarre, mais c'est de vous prendre la tête. Vous avez besoin de vous prendre la tête. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui aimait... voilà, vous aimez chercher des problèmes parce que quand tout est calme, ça vous angoisse, je sais pas. Vous avez besoin de construire quelque chose, de vous prendre la tête, de vous investir dans quelque chose. Voilà, même si, bon, vous n'avez pas réussi à tout gérer, vous avez besoin de vous investir. Ou inconsciemment, certains, vous avez besoin juste... peut-être vous êtes dans un mécanisme d'auto-sabotage et que tout simplement, vous avez détruit la relation. Ça peut être aussi, vous avez besoin de chercher la petite bête, des problèmes là où il n'y en avait pas. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est très spécifique. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais voilà, parce qu'en soi, votre différence est faisante. Votre force, quoi. Vous voyez? Bon, vous avez besoin de vous prendre la tête. Voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est ce qui est écrit à l'envers. Bah, justement, vous avez bien envie de réfléchir, de vous casser la tête, de trouver un moyen de vous investir. Je pense que c'est un besoin pour ça. Oh, et en face, comment il y a répondu? Bah, en disant que bah, vous vouliez avoir des enfants ensemble. Oh, mais en fait, il y a quelque chose soit il y a une justice qui... Vous vouliez, en fait, vous prendre la tête. Et en fait, face à ça, je pense que la personne a vraiment voulu construire avec vous. Seulement, soit c'était pas le bon moment. Seulement, soit, bah, il y a eu une injustice. Ou peut-être elle était en train de divorcer. Et que, en fait, elle était un pied dans sa ancienne vie et un pied avec vous. Donc, c'était un peu compliqué. Oh, mais vous voulez construire avec vous et avoir un enfant. Peut-être vous avez eu un enfant ensemble. Hein. Oh, en fait, c'est une personne qui voulait vraiment vous apaiser. C'est trop mignon. C'est une personne qui vous a aimé. Hein. Franchement, elle vous a adoré, cette personne. Elle vous a aimé. Non.
Bref, et qu'est-ce que vous vouliez dans cette relation? Mais vous êtes toxique! Ah, mais qu'est-ce que... Oh, est-ce qu'on peut être toxique comme ça? Mais vous aviez les... Oh. Wow, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Ah non, mais vous méritez des claques. Mais c'est pas un échec, c'est pas un échec. Putain. Et vous méritez tellement de claques, c'est pas grave. Je vais dire quelque chose qui va faire mal, mais pourquoi vous avez besoin que des gens vous courent après ou se mettent en compétition pour vous, se bagarrent pour vous? Mais ça va pas d'avoir un ego de zinzin. En fait, c'est ça, vous aimez la toxicité. Vous vouliez la toxicité, vous prendre la tête. En fait, vous aimez vous casser la tête. Vous aimiez des problèmes. Non, mais disons-le. Disons-le, vous aviez besoin qu'on casse les problèmes, que vous cherchiez les problèmes. Et vous avez besoin de compétition. Alors, est-ce que vous avez besoin qu'on vous mette en compétition? Est-ce que vous avez besoin, comme ces gens toxiques qui disent « Non, mais là, un peu de jalousie dans le couple, ça fait rien. Non, mais en fait, j'ai besoin d'être jalouse. Ah, mais comment ça se fait que toi, t'es pas jalouse? Ça veut dire que si t'es pas jalouse, ça veut dire que tu m'aimes pas. » Bon, vous êtes toxique. Thérapie. Non, mais c'est pas possible. Vous avez besoin d'être mis sur un piédestal et que c'est vous qui choisissez. Ah oui, toi, t'es le meilleur, toi, t'es pas le meilleur. Oh, mais ça va pas? Mais vous... Mais zinzin, c'est ça que vous vouliez. En fait, vous vouliez la merde, clairement. Et lui, lui ou elle a communiqué avec vous. Et malgré, vous a confié tous ses fardeaux. Et lui, il a discuté, il a essayé de vous faire part de ses fardeaux, de vous en parler peut-être, que c'était lourd pour lui, que c'était lourd pour elle, c'est ce comportement tout le temps où il a l'impression de vous perdre à chaque fois que... Mais vraiment, pourquoi vous avez fait ça? Ah mais non, mais trop toxique, hein. Non, mais vous avez besoin d'une thérapie. Parce qu'en fait, vos différences, c'est votre force. Pourquoi vous avez besoin de tout contrôler? Pourquoi vous avez besoin de vous casser la tête? Pourquoi vous avez besoin de tout gâcher comme ça? Pourquoi vous... C'est inconscient peut-être, hein, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et l'autre, il vous confiait ses fardeaux, il vous disait ce qu'il ressentait pour vous, il comprenait même ce que vous aviez l'un pour l'autre, mais on dirait que les problèmes que vous vouliez, vous êtes cassé la tête pour rien, quoi. Bref. Donc en fait, vous n'avez rien perdu. Pourquoi? Vous n'avez rien perdu parce que vous n'avez rien non plus donné. En fait, c'est ça. Vous aviez trop peur de perdre, vous êtes tellement cassé la tête, vous êtes emmêlé les pinceaux. Et donc, du coup, cette relation s'est terminée, mais vous n'avez rien gagné, en fait, au final. Vous n'avez rien perdu, oui, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez rien gagné. Ben voilà. Vous n'avez rien perdu, mais rien gagné en même temps. Vous n'êtes pas... Quand on aime et quand on veut quelque chose de très beau, on admet et on accepte qu'un jour on puisse perdre. On admet et on accepte qu'un jour on puisse perdre, d'accord? Donc, vous avez eu tellement peur de perdre que vous avez tout gâché. C'est terrible. Parce que moi, je vois pas de... Moi, je vois quelqu'un de dévoué ici. Et là, je vois quelqu'un que... Bordel. Thérapie, hein, franchement. Vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu, mais vous n'avez rien gagné non plus. Donc, voilà. Donc, séchez vos larmes parce que... ça sert à rien les regrets. Voilà, ça sert à rien. Oui, vous êtes le fautif dans l'histoire ou la fautive dans l'histoire, mais ça sert à rien. Là. Ça y est, ça sert à rien des regrets, des remords. D'accord? Vous alliez avoir d'autres chances, vous êtes vivant, donc vous avez d'autres chances. Hein. Ce n'est pas la seule amour de votre vie. Maintenant, vous avez compris certaines leçons. Maintenant, ce n'est pas un échec. Disons que, voilà, vous aviez l'occasion, vous ne l'aviez pas saisie. Tant pis, c'est pas grave. Comme tout le monde dans la vie, il y a des occasions. Et c'est pas grave, on ne les saisit pas. Vous avez une prochaine relation ou une prochaine personne qui va venir dans votre vie. Et vous avez de la chance. Et peut-être on vous dit que aussi, c'était une chance cette relation. Alors, vous n'avez pas forcément saisi, c'est pas grave. Mais, putain, en fait, c'est trop triste. C'est trop triste. Désolée. Bon, bah, je vais vous laisser là, hein. Donc, c'était une chance et vous aurez de la chance et vous aviez eu de la chance. Mais la chance, ça peut revenir, hein. Il n'y a pas de souci.
Donc, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres occasions. Mais sachez que c'était une belle relation. Que vous n'avez pas saisi l'ampleur de cette relation. Et c'est pas grave. Disons que vous êtes vivant, hein, donc ça veut dire que vous pouvez encore. Donc voilà, croyez-y, ça sert à rien d'être enfermé dans vos regrets. Hein. De s'auto-flageller, ça sert à rien. Regardez les choses en face, acceptez que vous avez été la personne toxique dans la relation. Et ensuite, vous allez partir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Excusez-moi, pardon. Alors pour ce groupe-là, excusez-moi, peut-être aussi que vous pouvez avoir une nouvelle chance par rapport à cette relation. Hein. C'est pas forcément gâté, c'est pas forcément... vous pouvez avoir une nouvelle chance. Alors ceux qui tomberont sur ce petit extrait, peut-être qu'il y aura une nouvelle chance. Et ceux qui ne verront pas ça, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. Bref, si vous êtes là, c'est que si vous êtes là actuellement et que vous entendez ce que je dis, c'est qu'il y a une chance et essayez de sauver cette relation. Parce qu'elle est vraiment belle. Hein. Voilà. Bisous. Alors, je vous fais de bonjour à tous, hein, je suis à numéro 3 pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent. Donc, nous allons y aller. Donc, on a le magicien à l'envers. Bon, on a tenté quelque chose. On a tenté quelque chose et on s'est brûlé, tout simplement. J'ai l'impression que on attendait un nouveau départ, mais on n'a pas fait ça honnêtement. Parce qu'on voulait plus souffrir, on a joué avec le feu et puis on a cru qu'on a joué avec les sentiments même et puis on s'est brûlé. Donc c'est pas une fatalité, ça allait, on va y aller, on va y arriver. Bref, on y va. Alors ce dont vous aviez, alors oui, pardon, disclaimer, sachez où vous vous trouvez. D'accord, si toute votre relation va bien et que vous pensez que votre relation va bien, c'est pas pour vous, d'accord. C'est vraiment pour des gens à qui ça parle cette guidance. C'est pas forcément pour tout le monde. Donc, si ça parle pas, zou. Hein. D'accord, il y a d'autres. Il y aura le jour du numéro 9 demain. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Alors, ce dont vous aviez besoin dans cette relation. Je t'ai caché une partie de la réalité de peur de te blesser à l'envers et tu m'as encore déçu. On dirait que vous aviez encore besoin qu'on vous prouve que l'amour c'est nul. Ouais, vous aviez encore besoin de perdre pour comprendre certaines leçons. C'est bizarre. J'ai l'impression que vous comptiez sur cette relation pour qu'elle vous perde ou pour qu'elle vous déçoive. Comme ça, vous n'y croyez plus et comme ça vous donne la légitimité de faire certaines choses ou de fonctionner d'une manière que vous ne trouvez pas tant que ça morale et vous trouvez des excuses, vous dire bon, voilà on m'a fait ça dans la vie, voilà je sais que ça va être une relation de merde de merde de plus, donc du coup je vais me permettre de faire ça. Alors peut-être c'est inconscient, mais c'était ça vos besoins par oh là là, purée, c'est pas bon là. Bref, et la personne en face, comment on y a répondu? L'autre à l'envers. Ouais, clairement la personne elle vous a pas donné l'heure. Hein. Ouais, et bien clairement la personne elle s'est protégée de fou de vous. Et elle ne vous a clairement pas donné l'heure. Vous aviez encore besoin d'être déçu, encore besoin de vous mettre dans une position de victime. Vous aviez encore besoin de tout perdre pour comprendre une leçon. J'ai peur de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. En fait, à un moment donné, c'est vous qui créez votre souffrance. Hein. Je ne veux plus souffrir. Ouais. Mais vous donnez des raisons de souffrir, j'ai l'impression, de vous mettre dans une position de victime, alors que vous pourriez bien vivre la chose, mais non. C'est pas bien, vous créez des situations pas bonnes, en fait. Du coup, l'autre, elle vous a traité comme une option. Et elle s'est pas laissé faire, quoi. Donc ça, on n'a pas, à chaque fois vous étiez dans une position, oh tu m'as déçu, de toute façon c'est toujours comme ça, dans mes relations, je t'ai tout donné, machin, qu'on faisait une forme de chantage affectif à l'autre, donnez pas l'heure à ça. L'autre avait une attitude bienveillante, on va dire, ou pas bienveillante, mais une attitude normale quand vous vous comportiez normalement. Et quand vous vous mettiez dans une position de victime, vous vouliez tout lui mettre sur le dos alors que vous souffrez intérieurement, c'est pas important.
Ne traitez pas avec une grande importance. Vous dites, bon, c'est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça. Je reviendrai quand l'autre, il sera calmé ou quand ça passera cet état-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous vouliez de la relation finalement? Vous aviez besoin qu'on vous parle, qu'on vous donne de l'attention. Peut-être l'autre, vous ne donnez pas l'attention et aussi... ouais, vous ne voulez pas trop d'attention, quoi. Il ne vous a pas bien traité. Mais en même temps, vous aussi, vous vous mettez avec des gens avec qui vous n'allez rien gagner. J'ai l'impression que inconsciemment, vous avez besoin qu'on vous rejette encore, qu'on vous fasse encore du mal, qu'on vous demande, qu'on vous traite comme de la merde, ou que d'être encore déçu. Vous aviez besoin d'être dans une relation nulle, en fait. Et du coup, vous avez reçu ce que vous avez voulu. Voilà, quelque part. Et donc, vous avez juste besoin de parler. Je ne peux pas deviner ce qu'il y a en toi. Donc, par pitié, parle-moi. Peut-être vous avez besoin que vous vouliez que l'autre sache tout ce que je suis en train de dire, sache que vous souffriez, aille vers vous, machin, mais c'est pas ce que vous renvoyez. Donc, en même temps, l'autre aussi. L'autre n'est pas quelqu'un vous a maltraité. Mais vous aussi, bon, voilà, vous êtes dans un mécanisme un peu bizarre, là. Hein, on va se le dire. 4 de coupe. Oh, vous étiez déprimé, vous. Hein. Ah, vous vouliez vous bouger tout le temps, ou vous faisiez rien pour que ça change. Alors, vous voulez quoi? Alors, vous ne vouliez pas qu'on devine les choses, mais en même temps, vous êtes enfin, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni du fait que vous créez des situations délicates. Vous vous mettez dans des situations sentimentales délicates, pardon, délicates, et après, c'est la faute de l'autre. C'est pas juste, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve pas ça juste pour l'autre. Bon, votre autre, actuellement, il vous a fait souffrir. Il vous a un peu, peut-être traité par le silence, maltraité par... il répondait par le silence, il n'était pas hyper respectif. Il ne se laissait pas atteindre par vos supplications ou votre déprime. Ou voilà, vous étiez comme ça, bon, tant pis, vous faisiez le boudin, il banalisait ça. Mais en même temps aussi, c'est pas un comportement à répéter. C'est pas comme ça que vous allez attirer l'attention de l'autre, en fait. C'est pas comme ça que vous allez avoir l'autre, il aura envie de discuter avec vous et que vous aurez enfin, je sais pas, une discussion constructive. Enfin, je veux dire... Là, je vais compléter parce que, ouais, 5 de coupe. Et après, vous êtes triste. Et vous regrettez votre passé. Et parce que vous créez... En fait, à chaque fois... Ou en fait, vous vous auto-sabotez, mais sale. Et en vous mettant toujours... En voyant pas, en fait, que c'est vous qui créez des mauvaises situations. C'est vous qui ne savez pas créer de bonnes situations favorables. Vous êtes le magicien, mais à l'envers. On dirait que vous avez deux mains gauches. Vous ne savez pas manifester quelque chose de beau, puisque vous ne croyez pas qu'il puisse vous arriver quelque chose de bien dans cette vie. Bon, allez. Qu'est-ce que vous avez reçu par rapport à ce que vous vouliez? Bon, voilà. L'autre, il a dit... il a même pas peu... Non, l'autre, c'est là, c'est très vite. Très vite. Et jugement, en fait, il n'a pas essayé de comprendre... Parce que bon, c'est une personne peut-être qui est peut-être évitante. Et l'autre, il s'est fatigué. Il a dit, ah, vas-y, c'est bon, hop, c'est chiant. C'est lourd, c'est chiant. Et je pense pas que vous soyez hypersensible. Parce que peut-être vous pouviez confondre ça avec de l'hypersensibilité. Non, vous voyez pas votre part de responsabilité. Vous avez peut-être... alors, allez en thérapie. Allez en thérapie, franchement. Parce que c'est parce que vous ne voyez pas votre responsabilité, vous êtes toujours la victime et vous mettez toujours dans des situations qui vous diront que ah ouais j'avais raison, l'amour ça n'existe pas, ah ouais j'avais raison, de toute façon que les hommes sont tous les mêmes, ah ouais j'avais raison, de toute façon tout est nul, la vie elle est nulle. Non, non, parce que vous êtes déprimé, ça va pas et vous cherchez que l'autre devine ce que vous-même vous n'arrivez pas à déceler en vous. Pourquoi vous avez ce genre de mécanisme là? Pourquoi vous vous défendez de cette manière? Pourquoi vous voulez vous défendre par le fait que l'autre ressent de la pitié ou de la compassion par rapport à vous, ou dire « Oh, pauvre petit », vous voyez? Je sais pas pourquoi vous voulez vous faire plaindre, je ne sais pas. Bon, donc, tu n'as rien perdu dans cette relation. Bah, parce que tout simplement, bon, bah, t'as rien perdu, mais bon, t'as pas gagné, t'as rien perdu. Parce que de toute façon, les compromis étaient un peu foireux, et puis beaucoup de conflits intérieurs, et beaucoup ce truc de vous cultiver une forme d'échec, hein, de rancune, et puis voilà, tu n'as rien perdu, parce que bon, les conflits que tu avais, tu es entré avec des conflits intérieurs, des problèmes avec toi-même, et tu les as juste
bêtises à emporter avec toi dans cette relation, tu vas ressortir avec aussi. Donc en fait, peut-être aller voir un thérapeute, ça vous ferait du bien. Donc essuie tes larmes parce que doucement mais sûrement tu vas renaître, doucement mais sûrement ça va aller, doucement mais sûrement tu vas te remettre de ça. Ce n'est pas une fatalité. Cette relation était pas très importante en soi. Hein. C'est pas une relation importante, c'est une relation que vous avez attirée parce que vous croyez plus en l'amour et puis c'est pas avec les bonnes énergies que vous avez attiré cette relation. D'accord? Donc elle n'était pas très intéressante. Ouais, boomerang. Ah oui, elle reviendra pas. Hein. Ah oui, mais en plus de ça, vous osez vouloir que la personne revienne. Mais elle reviendra pas. Hein. Ah là là, loin. Et vous aussi, vous devriez partir loin parce que c'est quand vous allez vous éloigner et partir, vous éloigner de tout ce qui vous rappelle cette relation, tout ce qui vous rappelle ces mauvais schémas. Tant que vous ne vous éloignez pas de ces schémas, vous n'allez pas gagner. Mais il y a une victoire qui vous attend. Mais par contre, éloignez-vous de ces comportements de victime. Arrêtez, allez en thérapie. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Voilà. Sinon, je vous embrasse. Hein. Je vous retrouve demain pour le jour 9. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, ciao, ciao. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais, c'est une guidance assez compliquée. Mais il faut la faire parce que, bon, c'est comme ça. Bisous.